Chers auditeurs, je souhaite la bienvenue à tous. Je suis Agnès Ducrot, la directrice de la CCI France-Hongrie. Notre série de podcasts anniversaires s'est terminée en décembre. Au vu du succès des épisodes, nous continuons ces publications avec nos entreprises membres en 2022. Tous les épisodes sont disponibles en français et en hongrois. Mon premier interlocuteur cette année est Vincent Leroy, le nouveau directeur général de Total Energy en Europe centrale. Bonjour Vincent. Bonjour Agnès. Commençons donc notre série de petites questions. Le monde de l'énergie connaît un développement important ces jours-ci. Vous êtes bien expérimenté dans cette industrie. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur vous ? Bien sûr Agnès. Donc en effet, je suis responsable du Hub central couvrant 3 pays, la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque. Je suis basé à Prague depuis l'été dernier avec mon épouse. Comme vous pouvez l'entendre, je suis belge. Et après mes études d'ingénieur, j'ai commencé directement dans la compagnie, donc il y a 29 ans, avec une expérience dans les différents business énergétiques, marketing et services au sein de l'Europe principalement. Et je suis très heureux d'avoir rejoint le Hub central cet été dernier, un pays et une région où il y a beaucoup de choses à faire et on peut développer nos nouveaux business de l'avenir et profiter de l'expérience de nos produits fossiles pour développer les produits nouvelles énergies de l'avenir. Total est une marque française classique bien connue depuis près de 100 ans. Pourquoi le nom a-t-il changé ? Que signifie Total Energy ? Alors en effet, Total est devenu Total Energy récemment. Cette transition et ce changement de nom de la compagnie est significatif et important et montre que la compagnie doit absolument accompagner cette transition énergétique que l'on vit dans le monde entier. Nous ne sommes plus uniquement une compagnie pétrolière, mais nous sommes devenus une compagnie énergétique. Notre société est en pleine transition comme le marché et avec les objectifs de neutralité carbone, nous nous transformons. Nous allons proposer de nouveaux services, de nouveaux produits. Et cette transformation au niveau du nom entre Total et Total Energy est très importante pour montrer la nouvelle ambition de la compagnie. Donc on veut accompagner la société, la compagnie dans cette transition, mais on veut aussi accompagner nos clients, l'ensemble de nos clients B2B et B2C pour les accompagner également dans cette transition énergétique et diminuer leur impact écologique à l'avenir. Quelle est la nouvelle stratégie de l'entreprise ? Quelles sont les perspectives du secteur de l'énergie à l'avenir ? On est vraiment un rôle de game changer. On veut contribuer, comme je le disais déjà, à la neutralité carbone en 2050. Et la stratégie de la compagnie évolue complètement. Il y a 2 fondamentaux. Le premier sur lequel on travaille déjà depuis de nombreuses années, c'est assurer la sécurité de nos opérations, la sécurité au travail et la sécurité du transport. On a rajouté un deuxième fondamental, c'est la sustainability, être sustainable, réduire notre impact et être reconnu par le marché comme un leader en sustainability. Le focus reste sur le client et sa centricité. On veut améliorer l'expérience client, on veut être le partenaire de la transition énergétique de nos clients également et comprendre réellement leurs besoins dans cette transition. Quels sont les leviers que l'on a identifiés pour aboutir et réaliser et répondre à cette nouvelle stratégie et aux attentes clients ? La première, c'est de fournir de nouvelles énergies. Pour la mobilité à l'ensemble de nos clients B2B, mais également B2C, et offrir des solutions multi-énergie qui sont liées à l'électricité, au EV charger, au solaire, au biogaz, etc., etc. Le deuxième levier, c'est de trouver des solutions innovantes pour nos clients. Il faut absolument utiliser le digital, des solutions digitales pour accompagner le parcours client. Et ça, c'est un réel sujet, c'est augmenter et améliorer notre time to market, de pouvoir répondre rapidement à ses besoins. Et nous allons donc développer au travers de ce digital de nouveaux types de collaboration avec nos clients. Un troisième levier, super important, c'est développer nos équipes.
développer nos équipes, puisque lié à cette transition énergétique, à de nouveaux services et à de nouveaux produits, nous devons augmenter et élever les compétences de nos collaborateurs de manière à pouvoir répondre aux besoins des clients. On va aussi accompagner les équipes dans une diversité de genre, une diversité aussi au niveau des cultures et des origines. Le quatrième levier, c'est de délivrer la performance. Performance pour la société, pour la compagnie. On va prioriser la valeur ajoutée pour nos clients, pour nos compagnies, à la place du volume. Et donc, ce sont les leviers importants pour l'avenir, et nous devons énergiser ensemble l'avenir, energizing the future, qui est en fait le leitmotiv et la nouvelle direction de la compagnie. Que pensez-vous des tendances énergétiques actuelles? Quels défis cela apporte-t-il? Quel est l'avenir de l'énergie fossile et quel rôle peut-elle jouer dans le futur? Alors, il y a beaucoup de questions au travers de cette question. Alors, la tendance énergétique actuelle, elle est vraiment nécessaire pour atteindre cet objectif de neutralité carbone à l'avenir. Et les tendances actuelles avec le gaz, le bio, la production d'électricité verte, le solaire, l'éolien, le biométhane, biogaz, je me rappelle, etc., sont vraiment nécessaires pour atteindre ces objectifs. Alors le gros défi, c'est d'avoir cette transition avec cette production classique, par exemple, d'électricité, et de tendre vers une production électrique qui sera verte. Il est clair que le défi aujourd'hui, c'est que la substitution complète de la production actuelle ne peut pas se faire du jour au lendemain vers une production verte pour substituer cette production classique. L'avenir du fossile, il sera toujours présent dans les prochaines années, parce qu'il est clair que pour répondre à la besoin énergétique mondial qui va augmenter, avec les nouvelles énergies, il est très difficile de pouvoir répondre du jour au lendemain aux attentes. Et donc, il sera nécessaire d'accompagner cette transition énergétique vers la neutralité carbone vision 2050 de manière progressive. Et le fossile, les fuels fossiles auront toujours un avenir important ces prochaines années. Il est clair qu'on va les rendre de plus en plus verts également en y introduisant des biocomponents, du HVO, etc., qui pourra nous aider à passer dans cette transition énergétique de l'avenir. Merci Vincent. En effet, il y a pas mal de défis et des solutions à apporter. Merci de votre confiance, merci de cet échange très intéressant. Chers auditeurs, merci de votre écoute. Soyez attentifs, suivez nos actualités. Nous revenons bientôt avec un nouveau numéro de podcast. Énergisons l'avenir ensemble à votre disposition pour tout échange énergétique sur le sujet. Merci. Merci Vincent.